Salut à toi. Je suis hyper contente de te retrouver en vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo pour toi, pour vous. Je voulais savoir comment vous viviez ce moment de confinement pour ceux qui sont tenus d'être à la maison, de plus bouger, de plus se déplacer. Parce qu'effectivement, il y en a certains qui sont au front, on va dire, qui sont en première ligne, les soignants notamment, tous les médecins, les infirmières, les aides-soignants. Et j'ai une pensée très sincère et très forte pour eux. Parce qu'en cette période, ils sont très sollicités, ils sont sur un rythme hyper intense. Même leurs congés, leurs jours de congé et de repos, on leur demande d'être sur place, dans certains hôpitaux en tout cas, parce qu'il y a besoin d'eux. Parce que la situation du coronavirus provoque la cohue dans les hôpitaux avec pas suffisamment de matériel, pas suffisamment de lits, pas suffisamment de moyens, pas suffisamment de personnel pour faire face à cette crise sanitaire assez inédite. Ça fait quand même quelques temps que l'humain n'avait pas rencontré ça. Donc voilà, j'ai une pensée forte pour eux. Et puis là, à cet instant, je m'adresse à tous ceux qui sont à la maison et qui sont à la maison, ou en tout cas dans le confinement. Et je sais que ça provoque un certain stress, des anxiétés, qu'on ne sait pas les conséquences de cette crise à notre échelle individuelle, à l'échelle collective, au niveau économique. Donc ça peut avoir un impact très fort au niveau de notre santé, mais aussi au niveau de notre situation matérielle et notre avenir à tous, qui peut être impacté très fortement par cette situation d'aujourd'hui. Et tout ça va dépendre aussi de comment les gouvernements, les autorités se positionnent, ce qu'elles décident, ce qu'elles choisissent de faire. Bref, c'est une situation qui peut être anxiogène, qui peut être stressante. Et voilà, j'avais envie de vous envoyer cette vidéo, de vous faire cette vidéo pour vous dire que je pense fort à chacun de vous, que j'ai vraiment une pensée très sincère et pleine de soutien pour vous tous. Je commence à multiplier, j'organise des conférences en ligne gratuites avec des ateliers que je propose pour que chacun puisse traverser ce moment le mieux possible, pour qu'on puisse se rassembler en étant reliés par le cœur. Je trouve que c'est des périodes propices à se relier, s'aimer, s'offrir de l'amour, de l'attention, s'offrir de la valeur aussi. Moi, je vous apporte des clés dans ces conférences en ligne, des clés pour vous accompagner à vivre cette situation comme une opportunité, pour changer sa perception, changer son énergie, et puis saisir cette occasion assez inédite pour entreprendre ce qui est vraiment important pour vous, pour soi. Et moi, c'est ce que je fais en tout cas. C'est une période pour moi vraiment propice. J'ai complètement transformé ma façon d'accueillir cet événement. Et aujourd'hui, je me réjouis de ce qui s'offre à moi, de ce qui est possible pour moi, tout en conservant un espace de compassion, de prière, de pensée, de méditation, au profit de tous ceux qui sont en souffrance, en difficulté actuellement. Mais à côté de ça, je savoure aussi ce moment qui est pour moi une occasion vraiment merveilleuse de prendre soin de moi, de me retrouver, de me connecter à la nature. Ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Alors je sais que tout le monde n'a pas la possibilité de ça, mais moi j'ai une immense chance. C'est d'habiter au pied d'une colline, une montagne. En fait, je suis dans les Cévennes, dans le sud de la France. Et du coup, je sors de chez moi, je grimpe et en 1 heure, je suis dans ces hauteurs là que je vais vous montrer. J'ai une vue absolument imprenable autour de moi là. Et donc, je vais vous faire profiter de la vue, j'avais envie. Pour ceux qui sont confinés dans leurs appartements, dans leur maison, qui ne peuvent pas sortir, qui n'ont pas de dégagé devant eux, j'avais envie de vous offrir et de vous faire profiter de cet espace extraordinaire dans lequel je suis, dont je profite beaucoup. Mais je trouve que c'est l'occasion aussi de ressentir dans ce moment de confinement, de ressentir est-ce que nous avons chacun choisi le bon endroit pour vivre? Est-ce que vous vous sentez bien dans l'environnement où vous êtes? Et je vois par exemple, moi j'ai beaucoup vécu en appartement en ville. J'ai beaucoup aimé la vie en ville. C'est quelque chose qui me plaisait beaucoup, toute l'effervescence, le lien social qu'on pouvait créer, toutes les activités, moi qui suis très active. C'était un régal dans ces moments-là.
Mais très vite, au bout de 4, 5, 6 ans maximum, je commençais vraiment à saturer et à avoir un besoin de revenir à la nature, au calme, à la campagne. Et donc il y a 3 ans de ça maintenant, il y a 3 ans de ça, enfin 2 ans et demi, j'ai décidé de quitter la ville pour revenir à la montagne dans les Cévennes dont je suis originaire. Et je réalise que dans cette période de confinement, bah oui, j'ai choisi le bon environnement parce que et de ma maison, j'ai une vue incroyable et un environnement alors avec beaucoup d'habitations autour parce que je suis dans un hameau, mais avec une grande terrasse, une belle vue, un dégagé, l'ensoleillement incroyable. Donc sans sortir de chez moi, j'ai déjà un grand confort dans la maison et autour, un environnement très agréable, mais à 2 pas de chez moi, donc à pied, accessible tout de suite de la maison, bah, j'ai accès à un environnement absolument extraordinaire. Et en cette période de confinement où on n'a pas le droit d'aller sur les plages, dans les rues, etc., enfin, où on doit vraiment limiter nos déplacements, bah, moi j'ai encore cette possibilité qui s'offre à moi grâce à ce lieu que j'ai choisi. Et tout ça est une question de décision et de choix en fait. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant d'utiliser aussi ce moment pour vous demander, vous dire mais est-ce que j'ai choisi le bon lieu de vie en fait pour mon quotidien? Parce que l'espace de confinement, cette expérience du confinement va vraiment vous faire ressentir votre environnement de vie, votre lieu où vous êtes au quotidien, et pour voir si vous êtes au bon endroit en fait. Et si vous vous sentez mal, enfermé, étriqué, à l'étroit, que la nature vous manque, que l'espace vous manque, le grand air vous manque, ou le dégagé vous manque, etc., ben, prenez-en vraiment conscience et mettez de la valeur dessus pour la suite, pour que préparez peut-être un départ pour choisir un environnement plus propice, plus adapté à ce que vous êtes, à ce dont vous avez besoin. Je trouve que c'est vraiment important de mettre de la valeur dessus. Alors, moi, je sais que pendant 6 ans, j'ai vécu en ville en étant pendant 5 ans dans le désir de partir, dans le sentiment que j'étais pas au bon endroit, que ça ne me convenait pas d'être en ville. Et j'ai mis 5 ans avant de prendre la décision et de bouger. Et c'est des événements extérieurs et quelqu'un qui m'a boosté, qui m'a bousculé en fait pour que ça se fasse. Et ça s'est fait un peu de manière spontanée. L'occasion s'est présentée à moi et c'est vraiment un événement extérieur qui m'a bousculé pour le faire. Mais vous pouvez pas savoir comme ça a transformé mon état intérieur en fait. Parce que j'en avais profondément besoin, je le ressentais depuis longtemps, je me le disais depuis longtemps, mais je ne franchissais pas le pas, je passais pas à l'acte. J'étais convaincue que je n'en avais pas les moyens financiers. C'est fou. Je m'étais complètement enfermée avec cette certitude que financièrement, je n'avais pas les moyens de déménager. C'était incroyable. Avec le recul, quand j'ai vu ce déménagement, j'ai eu de l'entraide, beaucoup de gens qui m'ont soutenue, accompagnée. Il y a des aides sociales qui m'ont aidée aussi pour payer le camion de déménagement. Enfin, c'est fou, comme même quand on est en galère, il y a de quoi trouver du soutien en fait autour de nous. Donc voilà, c'est vraiment l'invitation que j'avais envie de vous faire aujourd'hui, c'est de mettre de la conscience sur votre environnement. Est-ce que vous êtes dans un espace, un endroit qui vous permet dans le confinement, dans ce contexte-là, d'être bien, de vous sentir bien? Ou au contraire, est-ce que vous vous sentez enfermé, étriqué, à l'étroit, sans lumière et que ça vous manque? Ça a le mérite de se dire c'est l'occasion de prendre cette décision pour dans les mois qui viennent, prendre une décision de choisir un autre environnement, donc de réfléchir où vous aimeriez aller, comment vous pourriez vous y prendre, qu'est-ce que vous pourriez mettre en place, qui pourrait vous aider pour faire ce pas-là en fait, de choisir un environnement qui vous correspond, qui vous fait du bien. Parce que là, je vous assure que dans cette période, là, je viens de passer, tous les jours, je sors, du coup, en pleine nature, et ça me ressource, ça me fait du bien. Et donc là, voilà, c'est le moment où je vous fais profiter de la vue absolument magnifique que j'ai donc dans les Cévennes. On appelle toutes ces montagnes dans les Cévennes, on les appelle les montagnes bleues, parce qu'en effet, vous voyez, on les voit bleues, en fait, c'est très étonnant, les montagnes les plus éloignées sont bleues. C'est assez extraordinaire. Je vous laisse savourer un petit peu cet espace. Profitez. Si vous n'avez pas accès à l'extérieur, à la nature, n'hésitez pas à regarder cet espace, à en profiter. Puis c'est tellement calme, silencieux. Ça vous fait quoi de voir cette vue? Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça vous donne envie de créer pour vous pendant les mois qui viennent?
quand la période de confinement sera terminée, vous auriez envie de quoi comme environnement? Est-ce que ce genre d'environnement vous branche? Bon, je sais que ça correspond pas à tout le monde, hein, et tant mieux, c'est ok. J'espère que vous vous sentez bien là où vous êtes, vraiment. Que l'environnement que vous avez choisi pour vivre au quotidien, j'espère qu'il vous plaît, qu'il correspond à ce qui vous inspire. En tout cas, moi, je suis fière d'avoir fait ce choix et aujourd'hui, je le savoure d'autant plus. C'est le partage que j'avais envie de vous faire aujourd'hui. Et je pense fort à vous. Et en fait, sachez que je vous propose un événement, c'est une masterclass que j'ai sortie qui va démarrer le 1er avril pour 3 mois. Et pendant 3 mois, l'idée, ça va être de s'accompagner. Moi, je vais vous accompagner, mais on va aussi s'entraider ensemble entre les participants de cette masterclass pour oser entreprendre ce qui est vraiment important pour vous et utiliser cette période propice au changement, à la transformation, à des choix différents que ce que vous faites d'habitude, à vous offrir la chance et l'opportunité de réaliser ce qui compte pour vous et que vous reportez, vous procrastinez depuis longtemps, vous n'osez pas franchir le pas depuis longtemps, je trouve que c'est propice. Donc du coup, je vous propose une masterclass à distance, en ligne. Donc je vais vous mettre le lien dans la description. Et vous pourrez découvrir un petit peu ce programme que je vous propose qui démarre le 1er avril. Ça dure 3 mois et 3 mois on va pouvoir s'entraider. Je vais vous apporter plein de clés, plein de propositions de ce que moi j'ai pu mettre en place dans ma vie qui ont transcendé ma relation à moi-même, ma relation à ma vie, mon état intérieur. Je suis passée de l'état suicidaire et dépressif à un état plus de gratitude qui me nourrit régulièrement, à un état de joie qui m'habite beaucoup plus qu'avant et à une capacité de modifier mes relations sociales. J'ai été enfermée. J'ai connu l'enfermement pendant 5 ans et je vous raconte tout ça dans les conférences en ligne que je vous propose gratuitement. Donc je vous propose un lien aussi pour vous inscrire si vous voulez être tenu informé du prochain rendez-vous. En tout cas, c'est des transformations. Voilà, je vais vous apporter les clés, des outils, des méthodes qui vont vous permettre tranquillement dans cette période très propice de vivre une transformation à la hauteur de vos attentes, de vos besoins, de vos envies pour oser entreprendre ce qui compte vraiment pour vous. Ça peut être un projet ponctuel, un projet personnel, professionnel. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'oser franchir le pas vers quelque chose qui compte et qui est essentiel pour vous. Voilà, je vous embrasse, je pense fort à vous. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin de la Terre. Ciao, bye bye.